Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui fait le buzz. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute l'équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Nikela, Fidji Bagissi, Léa Tsam, Dan Wamba, viendra nous rejoindre Naika Ogula. Au sommaire, sujet d'actualité proposé par Léa Tsam. La rétro-cassette suivie par l'Afrique qui gagne. La revue de presse de Naika Ogula. Beautiful présenté par Fidji Bagissi. Hashtag proposé par Nikela. Puis l'Afrique autrement. Sunset, c'est maintenant. Bonsoir les amis. Bonsoir. Oh, je sens cette énergie. Il y a de la pêche, il y a de la pêche, il y a de la pêche. Eh oui, vous êtes très belle. Merci. Très belle. Merci. Très belle, oui. Comme Je vais être très belle, Dan Wamba. Merci. Oui, c'est vrai que Dan nous avait avoué qu'il se maquillait beaucoup. Hein? Ou juste un peu, c'est bien ça? Tout petit peu. Et cette Mais vous semaine aussi, vous êtes beau. Hein. Oh, c'est gentil, c'est gentil. Ah bon, tu Et trouves? cette semaine Et cette semaine Qu'est-ce qui se passe cette semaine? Mais cette semaine, écoutez, moi je vais vous dire une chose importante. Il y a le collectif des conteurs africains. C'est la semaine prochaine, le mardi 16 juin, à l'Institut français. Qu'est-ce que c'est pour leur spectacle Il était une fois. En fait, le collectif des conteurs africains mêle à la fois le théâtre de marionnettes, mais aussi des contes traditionnels. Donc j'invite, effectivement, à tout le monde finalement se ruer vers l'Institut français le mardi 16 juin à partir de 17h pour ce spectacle Il était une fois du collectif des conteurs africains. On salue Serval et toute son équipe et vraiment j'encourage toutes les personnes qui apprécient les contes africains à y aller parce que c'est vraiment intéressant. c'est un Voilà, super et surtout, c'est pas cher. C'est pas cher. Donc c'est à la portée de tous. Mais édifiant. tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Il s'agit, me semble-t-il, de... La signature d'un accord de libre marché qui a été fait en Égypte ce mercredi juin, en D'accord, fait. tu nous en parles tout de suite et donc on va passer à sujet d'actualité. Ce mercredi 10 juin, en Égypte, a eu lieu une signature d'un accord de libre-échange entre 26 pays de l'Afrique, notamment de l'Est et du Sud. Cette signature va permettre de créer un marché commun au sein de l'Afrique, mais aussi de faciliter les échanges de biens et de services et de marchandises. Donc, les avantages de cet accord sont évidemment multiples, à savoir une baisse des prix et des biens et des services. Exemple, pour un pays où le litre d'huile est vendu à 1000 francs par exemple, lorsque la concurrence viendra avec son produit, avec un prix moindre, forcément les producteurs locaux vont s'aligner, ce qui va permettre une amélioration des habitudes alimentaires de la population. Mais aussi, on sait très bien que le libre-échange a d'autres avantages. Non seulement il encourage l'économie à être stimulée, en ce sens qu'il permet aux producteurs d'être plus efficaces, car les entreprises vont se spécialiser dans le domaine où ils sont le plus compétents. Mais il faut tout de même rappeler, Léa, que ce traité de libre-échange concerne 26 pays, comme tu l'as si bien dit, mais d'Afrique de l'Est et du Sud. Donc l'Afrique centrale pour l'instant et l'Afrique de l'Ouest ne sont pas concernés. Ils sont concernés dans la mesure où cet accord permettra bien sûr de stimuler les investissements en Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique, sa part de marché à l'international, dans le commerce international, est de 2%. Donc avec cet accord, les investissements au sein de l'Afrique vont augmenter. Et bien sûr, la part de l'Afrique va augmenter. Et donc, c'est l'Afrique en général qui gagne, comme on dit. Mais je pense que ça va quand même, la rude concurrence va quand même pousser certaines compagnies à mettre la clé sur la porte. Bien sûr, une concurrence mondiale pour toutes ces entreprises-là au sein du pays, mais c'est depuis 5 ans, je veux le préciser, que les négociations ont été faites, donc plusieurs questions ont été abordées en ce sens-là. Okay. Donc je me dis que les entreprises sont prêtes pour affronter cette concurrence mondiale. C'est génial alors. Non, c'est une belle initiative. Oui, pour encourager aussi le commerce, on va dire régional, c'est important parce que espérons que tout ça, ça permette que les prix puissent aller vers la baisse. Comme ça, on pourra dire qu'enfin les politiques africaines se battent contre la vie chère. D'accord. Oui, ce serait important. Et bien sûr, pour ajouter cette libre-échange, c'est un mécanisme qui va favoriser identifier les obstacles au niveau de la douane et carrément les éliminer. Donc c'est un avantage bien sûr pour ces pays de l'Afrique de l'Est et du Sud que je vous demande s'il vous plaît de féliciter pour cet accord. Oui. Merci Léa. Léa, tu vas rester avec nous. Le temps pour nous de passer à la rétro-cassette.
la rétro-cassette qui va effectivement concerner Dan Wamba, qui va nous parler de la semaine nationale de l'environnement, qui s'est tenue le 1er juin. Du 1er au 6 juin 2015. Du 1er au 7 juin 2015. Au 7, hein. Au 7. Très bien, plus 1 alors. Tout à fait. Le thème alors, c'était 7 milliards de rêves, tout à fait. Une seule planète à consommer avec modération. D'accord, sous le haut patronat de la DGE, Direction générale de l'environnement. Alors parle-nous un peu de cette semaine, parce que tu t'es un peu baladé, tu as eu un circuit, tu as fait un circuit. Tout à fait, c'était vraiment quelque chose de passionnant. Qu'est-ce qu'il y a à retenir dans cette semaine de l'environnement? Déjà préciser que la semaine nationale de l'environnement s'est déroulée dans 2 provinces, donc la province de l'Estuaire et la province de l'Ogooué maritime. Et dans tout ça, il faut aussi préciser que les activités se sont polarisées sur le protocole de Nagoya et la caravane des établissements primaires. Alors, plusieurs conférences ont été organisées autour du protocole de Nagoya. Vous allez sûrement me poser la question, c'est quoi le protocole de Nagoya? C'est quoi le protocole de Nagoya? C'est très simple. Ce qu'il faut juste retenir du protocole de Nagoya, c'est que le 14 mars 1997, le Gabon ratifie la Convention de la diversité biologique. Cette convention qui a 3 objectifs. La première, la Convention de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est les 13 parcs nationaux et les autres aires protégées. Deuxième objectif, l'utilisation durable de la biodiversité. Qu'est-ce qu'on entend encore par là? C'est l'aménagement des frontières forestières, autant pour moi, et l'étude de l'impact environnemental. Et comme troisième objectif, le partage des ressources équitable, que jusqu'à présent, il faut dire sur le plan international, c'est encore un statu quo. Donc la Direction générale de l'environnement y travaille et nous pouvons faire confiance à ces hommes et femmes vraiment qualifiés. Donc il est difficile pour la Direction générale de l'environnement de s'étendre dans... J'ai presque envie de dire affaire à suivre. Merci Dan. Bon, mais pour les 5 gestes les plus simples, ce qu'il faut dire pour protéger notre environnement, premièrement, évitons déjà de jeter nos mouchoirs et autres canettes, bien entendu. Éviter également de laisser notre environnement baigner dans l'herbe, parce que ça également, ça contribue aussi à la destruction de l'environnement. On parle également de la télé. C'est un vrai politicien. On parle également de la nuisance sonore, chose que on oublie, on ne sait pas que la nuisance sonore aussi également... Très bien, Dan. Merci en tout cas pour nous avoir édifié là-dessus. Tu restes avec nous. En revanche, Léa, tu vas nous quitter. Le temps pour moi de te rappeler, en tout cas aux téléspectateurs que tu es journaliste de la rédaction de Canal 7. On te revoit la semaine prochaine. Merci en tout cas. On passe à la rétro 2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission économique Focus Eco. Aujourd'hui, nous allons aborder dans le cadre de l'actualité économique du jour le développement des infrastructures en Afrique, une exigence pour la croissance économique. L'actualité économique juste après cette transition. Notions économiques. Définissons d'abord le terme investissement. Selon le vocabulaire de la comptabilité nationale, l'investissement ou formation brute de capital fixe, en abrégé FBCF, peut être le fait de différents agents économiques. Pour les entreprises, c'est la valeur des biens durables acquis pour être utilisés pendant au moins 1 an dans leur processus de production. Pour les ménages, la FBCF, dans le cadre de leur activité domestique, ne concerne que l'acquisition ou la production pour leur propre compte de logement. Pour les entrepreneurs individuels, la FBCF des ménages en tant qu'entrepreneurs est comptée dans la FBCF des entreprises.
Vient de nous rejoindre Judith Kwendo, qui est journaliste de la rédaction de Canal 7. Bonsoir Judith. Bonsoir Roger. On est heureux de te recevoir sur le plateau. Moi aussi, je suis depuis très contente d'être avec vous. Comme je le disais tantôt, tu es journaliste de la rédaction de Canal 7, mais pas que ça, car tu, effectivement, animes, présentes, fort bien d'ailleurs, le magazine Focus Économie. Alors on t'invite, entre autres pour ça. Qu'est-ce que c'est que Focus Économie ? Alors, je vais être bref. Focus Économie, c'est juste une émission économique, déjà qui permet à nos téléspectateurs d'avoir un regard économique sur les différents thèmes qui sont abordés dans cette émission. Disons que Focus Économie, c'est une émission d'information très rapide, de type très rapide, souvent sur les secteurs d'activité, les grands secteurs d'activité de l'économie. Voilà, nous prenons des thèmes comme ça. Dans mon émission, en général, j'essaie d'être terre à terre un peu pour faciliter la compréhension au niveau de nos téléspectateurs qui nous suivent. Si je comprends bien, tu vulgarises quelque part l'économie pour qu'elle soit plus digeste. Voilà, en général, les gens, quand ils entendent l'économie, ils ne sont pas trop intéressés. Beaucoup ont l'habitude de me dire, mais tu emploies souvent des grands termes parce qu'on a changé au fait l'émission. Au début, je parlais un peu des faits économiques, des brefs, des notions au niveau international et aussi l'Afrique. Et c'était trop académique, quoi. Trop économie. Et les gens se plaignaient. Et là, je suis un peu revenue parce que l'émission s'est arrêtée à un moment. On faisait juste des rediffusions. Là, je suis un peu revenue sur les notions vraiment terre à terre de l'économie pour faciliter la compréhension à nos téléspectateurs. Et tu as de bons retours par rapport à ça ? Jusque-là, vu que les nouveaux tournages qu'on a faits, ce n'est pas encore diffusé. Donc, jusque-là, je n'ai pas encore de retour par rapport à ça. Mais nous, déjà, on peut témoigner, parce que je pense que chacun d'entre nous avons vu Focus Économie, que tu présentes fort bien. Je ne le dis pas parce qu'elle fait partie de la famille de Canal 7. Loin de là, bien au contraire. C'est très bien. Tu as su trouver, me semble-t-il, l'angle. Et je trouve que c'est très bien fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le premier numéro que j'avais vu, c'était sur Tony et Lomélou. Ah oui, comme on en avait parlé, tu vois, ça me faisait plaisir de voir aussi. On en avait parlé lors de la deuxième, hein. C'était la deuxième émission. Tu as une bonne mémoire, cochon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, rappelle-nous les jours de passage et les heures de passage de Focus Économie. Voilà, la diffusion de Focus Économie, c'est de lundi à vendredi à 21h40. Et les samedis, en général, on fait la rediffusion des best-of de la semaine. Voilà. Et toute la semaine, on a une rediffusion de 9 à 9h après l'édition du Flash Info de 9h. D'accord. Voilà. Merci Judith. En tout cas, on peut t'applaudir pour ce nouveau magazine que tu pilotes. Encore bravo. Il est temps pour nous, pour vous deux, de nous quitter. C'est plus court. C'est pas grave. Merci à Judith Kwendo, journaliste de la rédaction de Canal 7. Et on la voit également piloter le magazine Focus Économie. Merci Judith. Merci à toi Dan. On espère te revoir pour de nouvelles aventures, pour nous édifier encore sur l'itinéraire de toute cette actu, aussi bien la jeunesse. Très souvent même la jeunesse. Merci. On passe à l'Afrique qui gagne. IFAGE, premier institut privé spécialisé en assurance en Afrique francophone, offre aux étudiants une double diplomation avec l'École supérieure d'assurance de Paris et un diplôme reconnu par le CAMES. La licence et le master de IFAGE entraînent la délivrance automatique par l'ESA de Paris de son bachelor et de son MBA manager de l'assurance. IFAGE offre également une formation continue aux professionnels de l'assurance. IFAGE dispense une formation pour la licence professionnelle en actuariat, en gestion du patrimoine et en comptabilité, audit, contrôle de gestion. Le cursus d'études se déroule entièrement à IFAGE Dakar sous l'administration d'un personnel attentionné dans un environnement paisible et propice aux études. Renseignements au 33 867 91 10 ou au 77 740 30 52 et sur www.ifage.net. IFAGE, assurez votre avenir professionnel.
De retour sur le plateau Sunset, vient de nous rejoindre Mademoiselle Rokhaya Kandji, responsable de la cellule assurance qualité à IFAGE. Merci Rokhaya d'être parmi nous. Et nous avons Jules Ondo, qui est lui responsable de la gestion des étudiants à GBC Gabon et qui est l'un des représentants de GBC International. Mais une fois n'est pas coutume, pour le coup, nous allons commencer par Monsieur Ondo. On va peut-être garder la meilleure pour la fin, pour faire plaisir à madame, c'est une dame. Alors on aimerait un peu, merci déjà d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le plateau de Sunset pour nous parler de GBC International. Qu'est-ce que c'est? GBC est d'abord très ravi d'être sur ce plateau. Merci. Bon, GBC c'est Global Business Center. Alors, votre réel partenaire d'affaires en Afrique. Alors, GBC, c'est 3 domaines d'activité. Les évacuations sanitaires, l'assistance aux étudiants en Afrique du Sud et au Sénégal. 3e domaine d'activité qui est en étude et qui n'est pas encore lancé, c'est assistance funèbre. Alors, le domaine qui nous emmène aujourd'hui, c'est l'assistance aux étudiants. D'accord. Assistance aux étudiants en Afrique du Sud et au Sénégal. Alors, l'assistance se fait de manière globale, où les étudiants qui veulent aller étudier en Afrique du Sud ou encore au Sénégal se rapprochent de GBC. GBC les aide de manière intégrale au niveau des écoles, des logements et tout ce qui peut suivre de manière administrative. Alors, aujourd'hui, dans ce partenariat que GBC, qui se veut un réel partenaire pour l'Afrique, a signé avec plusieurs établissements au niveau du Sénégal et de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, pour matérialiser ce partenariat, nous avons une école au Gabon qui vient présenter son produit et qui vient également, pour davantage grandir le domaine éducatif entre ce partenariat Sénégal-Gabon, c'est l'IFAGE. Très bien, je vois que la transition est toute faite. Merci, Monsieur Jules Ondo. Justement, la transition, comme je le disais, est toute faite car nous avons Rokhaya Kandji. Je le rappelle, Rokhaya Kandji qui est responsable de la cellule qualité à IFAGE. Rappelons également que IFAGE est le premier institut de formation en assurance et gestion en Afrique francophone. Merci d'être là, Rokhaya. C'est très gentil d'avoir accepté notre plateau, Sunset, on est vraiment ravis. Alors, Rokhaya, quel est votre rôle en tant que responsable de la cellule qualité au sein d'IFAGE? D'accord. Déjà, je remercie mon partenaire GBC pour l'entrée. Je vous remercie aussi pour cette très belle introduction. Merci. Donc, je me représente, je m'appelle Mademoiselle Rokhaya Kandji. Je suis la responsable de la cellule interne assurance qualité de l'IFAGE. Donc en fait, moi, mon travail consiste à un peu établir tout ce qui est procédure, donc tout ce qui est conformité par rapport à ce qu'on appelle règlement, à tout ce qu'on appelle interne, tout ce qui est évaluation interne et externe de l'Institut. Avant qu'on puisse avoir des accréditations nationales ou internationales, je me charge un peu de tout ce qui est gestion des procédures à l'interne. Donc je veille aujourd'hui aux applications des procédures qui sont décrites dans le manuel de procédure, comme dans toute entreprise, mais aussi dans le manuel de qualité. Aujourd'hui, je veille à ce que tout ce qui est fait, donc d'amont en aval au sein de l'entreprise, donc de l'école, de l'admission à l'insertion de l'étudiant au sein de l'entreprise, je veille à ce que cette procédure-là soit conforme. D'accord. Alors, juste pour préciser, oui. IFAGE, c'est Institut interafricain de formation en assurance et en gestion des entreprises. Okay. Alors, justement, on aimerait un peu être édifié sur cette école. Voilà. Alors, parlez-nous de cette école, de cet institut IFAGE. Voilà. Donc, en sus déjà de mes activités en tant que responsable qualité, je me charge aussi du recrutement des élèves au niveau de l'Afrique centrale et aussi des partenariats au niveau national et international. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, nous avons presque toutes les compagnies d'assurance partenaires au sein de notre école. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un taux d'insertion professionnelle de plus de 100%. Aujourd'hui, à la sortie de nos étudiants, même avant qu'ils ne sortent en licence ou en master, on peut les insérer dans les compagnies d'assurance ou dans les cabinets de courtage parce qu'ils ont une formation technique. Aujourd'hui, nous dispensons une formation. Depuis 6 ans, nous étions spécialisés dans un seul domaine, c'était la formation en assurance, en licence et en master. Mais à la rentrée prochaine, en octobre,
nous envisageons d'ouvrir 3 nouvelles filières qui sont l'actuariat. Comme vous le savez, les actuaires, c'est eux qui conçoivent les produits d'assurance, seront le premier pays en Afrique francophone à faire cette formation en licence. Même chose pour la gestion des patrimoines et la comptabilité, audit, contrôle de gestion. Donc toutes ces 3 nouvelles filières sont réservées aux matières scientifiques. En ce qui concerne l'assurance, toutes les séries sont éligibles. Donc, que vous soyez ingénieur, technicien, gestionnaire, vous pouvez venir pour faire de l'assurance. Très bien. Nick, tu voulais réagir? Bon, vraiment, là, je suis déjà édifié parce que c'est comme si... Oui, en fait, c'est mieux qu'à l'apparat. C'est mieux qu'à l'apparat. C'est en vrai et c'est devant nous, c'est en 3D. Je peux me la toucher. Oui. Voilà, c'est réel. Je voulais savoir, votre corps professoral, il est constitué de quoi? C'est des professionnels ou c'est uniquement des professeurs? Voilà. Donc, comme nous avons une formation spécialisée, donc technique. Aujourd'hui, notre corps professoral est composé à plus de 90% des professionnels qui sont soit dans les compagnies d'assurance, qui sont au sein des cabinets de courtage, ou bien qui sont au niveau des différentes directions des assurances. Aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il y a une réelle adéquation entre la formation et l'emploi. Donc, on peut dire que le matin, ils font toutes les matières d'ordre général, et l'après-midi, ils font tout ce qui est technique. Donc aujourd'hui, ils sortent, comme on dit, des produits clés en main opérationnels. Donc si j'ai bien compris, IFAGE tisse des partenariats avec des entreprises, notamment en assurance ou autres, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Et à partir de là, donc finalement, pour ces étudiants, ces futurs professionnels, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Mais alors, ma question est, IFAGE, quel est le plus d'IFAGE? Qu'est-ce que IFAGE propose en plus que d'autres n'ont pas pu faire ou que d'autres ne proposent pas? Notamment, quel type de programme et surtout pour quel déboucher? Parce qu'on est toujours confronté à ce même problème. Voilà. Déjà, nous, ce qu'on a comme plus, c'est le fait qu'on soit spécialisé dès le départ. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'être spécialisé en quelque chose. Vous sortez cadre supérieur en assurance, vous sortez actuaire, vous sortez comptable. Aujourd'hui, on a besoin des personnes qui sont opérationnelles juste après avoir obtenu leur diplôme. Ce qui permettra aujourd'hui, dès la licence, de pouvoir avoir un stage rémunéré. Donc, à long terme, des contrats, donc vous serez une charge en moins pour les parents. Voilà. En plus de ça aussi, il y a des matières d'innovation aujourd'hui, comme l'actuariat. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est, mais c'est aujourd'hui l'un des métiers les mieux rémunérés au monde. Voilà, donc c'est des créneaux. Ça veut dire qu'il y a l'argent dans vos filières là. Ah oui, là je dis qu'il y a vraiment beaucoup d'argent. Quelles sont les perspectives de salaire, de ces salaires. Voilà, donc aujourd'hui je pense que vous avez le livre des métiers qui est disponible. Je vois qu'au Gabon, le salaire moyen minimal d'un actuaire est de 1 million ou 2 millions. Et ça c'est le salaire minimal. Donc c'est pour dire, parce qu'en fait c'est des études très poussées, il faut avoir de très très bonnes bases en mathématiques, c'est très corsé. Et là, ce qui est sûr, c'est que même avant la sortie, vous avez déjà des compagnies qui s'arrachent, voilà. Parce qu'il n'y a pas plus, en Afrique, il n'y a pas plus de 50 actuaires. Alors, si je comprends bien, Rokhaya, votre venue au Gabon, à Libreville, c'est pour recruter. Voilà. C'est bien ça? C'est bien ça. Donc, vous faites quoi? Des conférences, des séminaires? Voilà. Donc, le recrutement se passe de cette manière. Nous faisons déjà le tour des écoles pour rencontrer les proviseurs, les censeurs et directement rencontrer les lycéens. En même temps, comme je suis partenaire avec DBC, nous faisons ce qu'on appelle déjà l'appel à candidature. Ensuite, ils vont déposer leur dossier au niveau du DBC qui se chargera d'amont en aval de s'occuper de tout ce qui est admission. Voilà, donc là, c'est facilité. Donc là, elle s'organise en conférences, en séminaires, directement avec les étudiants. En plus de ça aussi, on fait ce qu'on appelle la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le métier des assurances n'est pas connu dans le secteur africain. On se rend compte que moins de 20% de la population est assurée. Donc on fait un travail aussi vraiment pour encourager aussi la démarche étatique. D'accord. Si j'essaie de comprendre donc votre partenariat avec GBC, moi je suis étudiant, donc si je veux m'inscrire, je m'inscris au niveau de GBC. GBC, vous m'aidez en fait à trouver l'école et un logement sur place. Et quand j'arrive à IFAGE, je gagne 1 million à la fin de mes études, c'est ça? Inch'Allah. Voilà. Donc ils vont vous aider déjà, on vous oriente vers eux, ils vont vous aider pour toutes les procédures. Donc dossiers à fournir au niveau des visas, logement, accueil. Donc là, vous êtes vraiment bien prise en charge. Alors, y a-t-il une stratégie d'accompagnement pour les étudiants qui sortent de votre établissement? Bien sûr, nous aujourd'hui, avec les partenariats qu'on se fait un peu avec les compagnies d'assurance, ce qui nous permet aujourd'hui, on est confronté même à un réel problème.
on reçoit plus d'offres que de demandes. Actuellement à Dakar, en ce qui concerne nos classes, on a même plus d'offres que de demandes. Là. On se rend compte que là même, on n'a plus assez d'étudiants pour les entreprises parce qu'ils ont un réel besoin de techniciens compétents. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des assureurs sont fermés sur le tas. Et là, vous pouvez voir avec moi que c'est une formation technique. Donc, une formation sur le tas ne suffit pas. Donc, il faut un minimum de formation pour la qualité, bien sûr. Merci. Rokhaya Kandji. Je tiens tout de même à rappeler que Rokhaya est responsable de la cellule assurance qualité à IFAGE. Voilà. Vous restez avec nous. En revanche, on tient à remercier Jules Ondor, responsable de la gestion des étudiants, JBC Gabon, représentant également de JBC International. Juste savoir, est-ce qu'il y a un numéro auquel on peut contacter JBC si on est intéressé par cette formation? Bon, justement, JBC se trouve du côté de Rénovation, au-dessus de Centre Affaires, à l'immeuble des Filao, Filao A. Alors, vous avez le 06 08 06, je dis bien, 06 08 58 18. De toute façon, le numéro s'affichera sur vos écrans. Alors. Merci encore, Monsieur Ondor. Le temps pour nous de passer à Beautiful. Rose, rouge, blanche, la couleur des fleurs est très importante en termes de signification et de langage. Le nombre et les combinaisons aussi. Par exemple, dans le langage amoureux, un bouquet de 12 roses rouges est une demande en mariage. Une rose rouge entourée de fleurs multicolores signifie que vous déclarez votre flamme d'une manière très subtile. Bonjour Fidi. Bonjour Atifa, comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, merci de me recevoir. Bien sûr, c'est chez toi maintenant. Merci, et je me posais la question en fait, quel est le nom de cette fleur? Je n'ai jamais vu. Non, c'est une lys. C'est une lys. L-Y-S. C'est une lys, voilà. On l'offre à quelle occasion? C'est déjà une fleur de roi pour aller dans le côté religieux. On l'offre pour des occasions spéciales, en fonction du sentiment qu'on veut exprimer, du respect, de la grandeur, ainsi de suite, de l'amour aussi, pourquoi pas. Sous une autre forme, bien entendu. Sous une autre forme, bien entendu. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré à ouvrir ce joli petit endroit floral? Voilà, mon histoire des fleurs, avec les fleurs, ma passion pour les fleurs, je les tire de ma tendre enfance et tout, parce que ma maman est très passionnée des fleurs à la base, et donc c'est un peu un big up à elle pour remémorer ces moments, voilà, et pouvoir les partager avec ma fille aussi demain, quoi. Ouais, transmission de mère, de valeurs, de passion, ainsi de suite, de façon à ce qu'elle puisse aussi raconter elle à ses enfants demain, qui j'espère mes petits-enfants. On l'espère. Ouais. Et pourquoi offrir des fleurs? C'est important, c'est vraiment pas dans notre culture. Pourquoi on offrirait des fleurs? On offrirait des fleurs pour exprimer des sentiments, pour remercier, pour pardonner, pour partager, pour dire oui, pour marquer sa satisfaction. Souvent aussi pour négocier des contrats, pourquoi pas. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas culturel dans la mesure où jusqu'ici, toutes les personnes à qui nous avons livré des bouquets de fleurs, qui n'en avaient jamais reçu avant, en sont sorties vraiment émues, et elles ont pris l'habitude aussi désormais d'en offrir ou alors d'en avoir pour elles. Parce qu'on peut s'acheter des fleurs pour les mettre dans sa maison, et puis voilà. Bien sûr. Et en toutes circonstances, on offre des fleurs, on n'a pas besoin d'attendre forcément des événements comme la Saint-Valentin, la fête des mères. Bien sûr, du moment comme je sais, on a même un calendrier floral là, elle pousse toute l'année, donc il y a une multitude de variétés. À coup sûr, ici, on ne va pas trouver toutes les variétés, mais nous efforcerons en avoir les fleurs par saison en fait. Donc on offre des fleurs à tout moment de l'année, en fonction de ce qu'on veut exprimer. Parce que si certains attendent la Saint-Valentin pour exprimer leur amour, d'autres n'attendent pas le 14 février pour exprimer leur amour. On peut offrir une rose chaque semaine à sa dulcinée ou à son compagnon. Ainsi de suite. Donc, comme je te disais, Fiji, là au passage, on reviendra, tu vois, ça c'est un petit bouquet. Quand je parlais de bouquets exotiques, ici par exemple, on a de la gypsophile, on a de la fougère qui est locale, et puis on a toutes nos roses avec toutes ces teintes-là.
et la lys que tu avais déjà rencontrée auparavant. Je regarderai, j'ai des lys blanches encore. Quand elles arrivent chez nous, elles ne sont pas déjà ouvertes. Je vais te montrer tout à l'heure dans la chambre froide. Et là, ce sont le bambou en fait. Ça, c'est un bouquet qui est encore en train d'être façonné. Voilà. Nous utilisons un cylindre à l'intérieur dans lequel il y a de l'eau en fait. Voilà, elles sont déjà à nous. Je te dirai aussi comment tu pourras entretenir tes fleurs. Donc c'est ici dedans que nous conservons nos fleurs quand nous les recevons, parce qu'elles doivent être conservées quand même en milieu froid. Ok. Donc ici dedans, ouais, ici voilà, c'est la température des fleurs. On utilise cet appareil-là. On est à 18, mais à l'extérieur, on est souvent à 7 ou bien au-delà. Donc là, nous avons nos lys. Ce sont des lys. C'est comme ça qu'elles arrivent. Elles arrivent, elles sont fermées. Elles sont fermées et elles s'ouvrent au fur et à mesure. Tu vois, là, nous avons nos orchidées que tu dis. Voilà, super. Voilà. Donc les orchidées, elles sont offertes à des personnalités pour des occasions particulières. L'orchidée, déjà, voilà. Déjà, on offrirait par exemple à un invité de marque des orchidées pour lui montrer qu'effectivement, on lui donne un certain respect. Voilà, on est ravis de le recevoir et tout. Voilà, les orchidées, c'est pour des occasions spéciales. Tu peux en offrir à ta mère. Donc, le petit truc, si ton compagnon t'en offrait, il faudrait comprendre qui te met là. Ok, voilà. Et là, nous avons la rose avalanche. Moi, je l'aime beaucoup de par sa couleur. Voilà, quelqu'un l'a planté. Et on en a fait pas mal pour la fête des mères, effectivement, parce que beaucoup de personnes voulaient exprimer de l'amour, voilà, du respect, de la pureté, des remerciements à l'endroit de ces mamans-là, de nos mamans-là et tout, voilà. Voilà. Tu vois, je ne suis pas ton compagnon, mais je peux t'offrir une rose rouge. Voilà, c'est pour te dire que je suis contente que tu sois passé nous voir et voilà, et aussi marquer ma sympathie. Ça dépend, tu vois, comme je t'expliquais avant, de la personne qui offre et des sentiments qu'elle veut exprimer, voilà, et du contexte, voilà. Alors si par exemple j'ai envie de dire à mon chéri, pardon, je suis désolée pour mon attitude, parce que... Moi, je te conseillerais de lui offrir un bouquet festif, d'aller sur des couleurs, voilà, gaies. Je te mettrai un peu de gypsophile pour amener un peu plus de couleurs et tout, voilà. Et on les fait souvent dans des carnets avec un emballage spécial. Et de toute façon... Voilà. Super, simple, beau, pas saturé. Voilà. Je kiffe, j'adore. Franchement, ça c'est super bon. Merci Salon. Je peux partir avec. Ok, merci. On y va. C'est joli, non? N'est-ce pas romantique comme reportage? C'est très joli, alors offre-nous des fleurs. Je ne sais pas, est-ce que le langage des fleurs, vous en parlez? Non. Moi je le connais pas. Du tout. I don't speak rose. Et vous, mademoiselle Candy, le langage des fleurs, ça vous parle? Oui, ça me parle, avec les couleurs. Déjà, vous voyez, je suis comme une fleur. Là, elle est comme une fleur sultan. Ah oui? Eh oui, la fleur sultan est jaune comme ça, elle a des pétales jaunes. Cette fleur. Voilà. Je l'ai dessinée quand j'étais très jeune. Ah oui. Ouais. Et donc, moi je trouve ça original, par exemple, surtout pour les personnes qui sont introverties, qui ont véritablement du mal à exprimer leurs émotions, leurs non-dits et tout. C'est vraiment génial. Et donc, les fleurs, on les offre à tout moment de l'année. Et là, vous avez un joli bouquet de fleurs. Il y a des fleurs, on va dire un bouquet de fleurs festif, avec de l'orange, du rouge. Mais qu'est-ce que ça signifie, la rose orange par exemple? La rose orange que je regarde. Alors la rose orange exprime le désir charnel, l'admiration et l'enthousiasme que vous avez par rapport à une femme, demoiselle, ou pour nous les femmes par rapport à... On se demande pourquoi vous avez choisi celle-là. Bon. Je sais pas, c'était peut-être par hasard comme ça. Le hasard n'existe pas. T'es sûr? Bon, enfin, on en discutera après. Donc, si vous voulez offrir des fleurs, mais je vous assure, ça fait véritablement plaisir. Tout à l'heure, j'étais avec... enfin bref, ça fait véritablement plaisir. Donc, Afrique Joy est situé à lui et le numéro de téléphone s'affiche juste au petit bas de votre écran. Merci voilà. Fidji. Je vous souhaite un joyeux week-end en couleur avec beaucoup de fleurs. Très bien, on en offrira. Merci Fidji.
Alors on va passer à fait divers. Fait divers, comme d'habitude, comme chaque semaine, c'est Naïka. On se voit tout de suite après. Une fillette de 2 ans, Euphrasie Ntsam, a été éventrée mercredi dernier à Kembo, quartier populaire de Libreville, par un trio d'éventreurs satanistes, source de l'hebdomadaire Fait divers. Le chef de gang, un certain Hamzat, un sujet béninois âgé de 26 ans, sortirait à peine de prison pour des causes similaires. Le Gabonais Idriss Ndong Amadou, 22 ans, ainsi que Euphélia Onjomo Romeo, gabonaise de 18 ans, compagne d'Hamzat, sont les 3 principaux auteurs de cet acte ignoble. Ce vendredi matin, à l'hôpital SOS Médecins de Libreville, parents, amis et autorités civiles et politiques se sont succédés tour à tour au chevet du lit de la petite Euphrasie pour reconforter la fillette, visiblement choquée par les événements. Tout le monde se pose alors la question de savoir que s'est-il réellement passé ce mercredi. Selon une source familiale, il est précisément 15h20 dans les parvis de Nkembo lorsque les parents d'Euphrasie, Nelly Ada, ainsi que Richard Ovonondo, tous deux handicapés, sourds-muets, constatent la disparition de leur enfant. Les bourreaux vont profiter de l'inattention des parents pour extirper de la cour commune la fillette afin de commettre l'acte immoral qui consistait à la dépécer vivante tel un gibier. Ma foi, tout au long de cet acte ignoble, la petite Euphrasie se tortillait de douleur, criant à l'aide sans que personne ne l'entende, car les 10 satanistes l'étouffaient pour ne pas attirer l'attention des voisins pendant qu'ils l'éventraient à l'aide d'une arme blanche. Conduite d'urgence à l'hôpital, parce que bien avant que la famille s'est mise à chercher le corps de la petite Euphrasie, c'est finalement l'oncle qui a fini par retrouver le corps de la fillette sous le lit, la tête totalement dépecée de ses cheveux, le ventre fendu, pouvait laisser apercevoir les intestins. Moi je tiens d'abord, compte tenu de ce fait divers, à souligner la bravoure et la promptitude avec laquelle les médecins d'SOS Médecins, les chirurgiens d'SOS Médecins ont sauvé la vie de la petite Euphrasie. Je rassure tous les téléspectateurs qui nous suivent que la petite Euphrasie a bel et bien été sauvée et n'a pas succombé à ses blessures. Voilà un fait divers, ma foi, qui me meut et qui me fait encore sortir un carton rouge, qui m'alerte parce que je me dis de tels agissements de notre pays ne devraient plus être enregistrés. Donc, un cas pareil doit être condamné avec la plus ferme énergie. Les 10 commanditaires seront présentés lundi prochain au parquet. Pour l'instant, ils sont retenus en garde à vue dans les jours de la police judiciaire. Voilà. Je pense que ce sont les exécutants qui vont être traduits devant la justice. Justement. Est-ce qu'on sait qui sont les commanditaires? Bien sûr, le commanditaire, en fait, c'est Hamzat, le sujet béninois, qui est la tête du groupe qui a monté tout ceci, qui va être conduit au parquet lundi, ainsi que ses associés. Écoutez, c'est assez douloureux. C'est douloureux, c'est triste. Je tiens à préciser aux téléspectateurs que pendant que ce fait divers s'est produit mercredi en Kembo, je m'y trouvais le jeudi pour justement aller recueillir les informations itinérantes à ce sujet. En tout cas, on souhaite un prompt rétablissement à la petite... Elle se remet petit à petit de... Euphrasie, c'est bien ça? Euphrasie Ntsam, justement. Euphrasie Ntsam, donc âgée de 3 ans. Hein. Âgée de 2 ans. De 2 ans. Ah d'accord. Voilà, je tiens à remercier d'ailleurs les parents et l'oncle qui m'ont permis d'obtenir de plus amples informations. Très bien. Mais en tout cas, on souhaite un prompt rétablissement, une fois de plus, à la petite Euphrasie de 2 ans. Merci Naïka. Je vous en prie. Ouais, tu restes avec lourd. Nous, on passe à hashtag. Vous êtes un entrepreneur ou fondateur de start-up au Rwanda, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Angola ou dans n'importe quel autre pays africain et vous recherchez de la visibilité pour faire connaître votre entreprise. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ma African Startup est une initiative
original qui vous donne de la visibilité et un rayonnement à l'international. Comment ça fonctionne? En quelques clics, vous pourrez présenter votre portrait et celui-ci sera visible de tous. Que gagnez-vous en vous inscrivant sur My African Startup? Premièrement, les journalistes qui recherchent des projets innovants comme le vôtre vous trouveront facilement. Deuxièmement, des investisseurs recherchent des projets actuellement en Afrique et c'est une opportunité extraordinaire pour vous. Enfin, nous allons organiser des événements réguliers pour que vous puissiez rencontrer d'autres entrepreneurs et faire du networking. Plusieurs partenaires ont rejoint l'initiative My African Startup, notamment la Banque africaine de développement qui nous soutient, HEC Paris. Alors, qu'attendez-vous pour vous inscrire? Alors, je vais vous parler de l'événement My African Startup qui s'est déroulé le 26 et 27 mai dernier à Abidjan. Il a été initié par Christian Camayo, que l'on a vu dans la vidéo, qu'on a pu voir, constater. Et c'est la deuxième édition. Alors, c'est quoi? C'est une rencontre annuelle entre toutes les startups africaines. C'est un événement ouvert à tous. Ça s'est déroulé et justement, ils ont ouvert cet événement pour aller contre le manque de visibilité et le manque de financement que rencontrent les jeunes entrepreneurs africains. De là, ils ont rencontré des médias internationaux, des grands dirigeants africains, et ils ont eu le soutien de la BAD, HEC Paris et plein d'autres partenaires pour pouvoir organiser cet événement qui s'est déroulé. Ça s'est très bien passé. Alors cette année, il y avait 300 inscrits. Et au final, ils ont sélectionné 40 pour le concours My African Startup, organisé justement par le site myafricanstartup.com. Alors à partir de là, la vainqueur a été Ange Emmanuel Efi, c'est une Ivoirienne, avec son application qui s'appelle, enfin c'est un projet qui s'appelle Crowd Saving, qui aide en fait à l'épargne et au financement pour les familles à revenus modestes. Ça utilise les crédits, les unités de téléphone et justement le mobile money, donc vraiment adapté à l'Afrique. Alors il faut dire que les Gabonais n'étaient pas en reste. Il y avait justement. Il faut faire un petit clin d'œil. On fait un clin d'œil d'abord à Obengwa avec son Solar Box, qui présentait des kits solaires pour les zones où il n'y a pas d'électricité, les zones rurales où il n'y a pas d'électricité. On en avait parlé au Grand Prix de l'Excellence. Mais aussi un clin d'œil à Laurent Essono et son entreprise Free Smart. Qu'on recevra la semaine prochaine. La semaine prochaine, justement. Et encore félicitations à eux, félicitations à Ange Emmanuel et filles. Bah écoute, on peut applaudir. Merci Nick. Merci Nick. Naïka, tu vas nous quitter? Mais je tenais à vous dire que je suis, hormis le fait que j'ai fait ce fait divers, je suis particulièrement contente parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Ah, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday Naïka! Merci, on se revoit la semaine prochaine. Merci encore. On passe à l'Afrique autrement. Albinos et parents d'albinos du Gabon, ceci vous concerne. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme, l'association de lutte pour le bien-être des albinos organise ce samedi une journée de sensibilisation sur les problèmes des albinos et les solutions qui s'imposent. Au programme, une conférence débat sur les problèmes de santé, de stigmatisation et d'insertion sociale des albinos avec des experts en la matière. Un défilé de mode avec des mannequins albinos. Des prestations avec, en invité spécial, l'artiste C-Chef, la relève du hip-hop et bien d'autres. Vous êtes tous invités à ce samedi 13 juin à la salle des Ruisseaux, 6 à Atongabé, ancien musée de la forêt. Partenaires Sobraga, Gabon Télévision, le Conseil national de la jeunesse, Frontro Images, Yesdat Design, Canal 7, Télé Africain, le lycée privé à Ouassi, Urban FM, Africain numéro 1, TV+, et TVS. Infoline 02 50 22 22. Venez nombreux, être albinos n'est pas une fatalité. Sunset vient de nous rejoindre le docteur Stéphanie Tsam, qui est présidente de l'ALBA, l'association de lutte pour le bien-être des albinos. Merci docteur Stéphanie d'avoir choisi notre plateau et notre émission Sunset pour nous parler non seulement de l'albinisme, mais aussi de la journée, je le cite, la journée de l'albinisme, première édition qui se tiendra le 13 juin 2015 à la salle des Ruisseaux située à Atonga Bay. Merci encore d'être parmi nous. Merci à vous de me recevoir. Écoutez, docteur Stéphanie, on aimerait déjà que vous nous parliez de votre association, l'ALBA. Alors l'ALBA, c'est l'association de lutte pour le bien-être des albinos. C'est une association qui œuvre depuis 2014 à inculquer aux gens comment
et de comment vivre l'albinisme de manière épanouie et comment ne pas mourir des méfaits que l'albinisme engendre. D'accord. Alors, vous me tendez la perche, hein. Qu'est-ce que l'albinisme? C'est important de le savoir. Et une autre question, est-ce une maladie? Alors, pour faire simple, on va dire que c'est un problème de peau qui se caractérise par l'absence de couleur, qui a un certain nombre de conséquences. C'est-à-dire la peau est sans couleur, donc sans défense contre le soleil. Et l'absence de défense contre le soleil expose au vieillissement précoce et au cancer de la peau. Le manque de couleur a aussi comme conséquence une mauvaise acuité visuelle. Donc les albinos sont des personnes qui voient mal et que les lunettes n'aident pas beaucoup. Donc ce problème ne peut être corrigé d'aucune autre façon par rapport C'est-à-dire